Salut à tous et bienvenue. Je suis Jake. Et moi, c'est Marie. Bienvenue sur notre podcast. Alors, aujourd'hui, on va parler des fêtes d'hiver en France. Specifically, two holidays most Americans have never heard of. Oui, la fête des rois et la Chandeleur. Deux fêtes françaises avec des traditions délicieuses. Délicieuses. On va manger? Bien sûr, en France, chaque fête a sa spécialité culinaire. En janvier, on mange la galette des rois. En février, on mange des crêpes. C'est obligatoire. Obligatoire. J'adore la France. Bon, commençons par la fête des rois. C'est le 6 janvier, le jour de l'Épiphanie. L'épiphanie, c'est un mot religieux, non? Exactement. À l'origine, c'est une fête chrétienne. On célèbre l'arrivée des rois mages, les trois rois qui ont apporté des cadeaux à Jésus, l'or, l'encens et la myrrhe. The Three Wise Men. We call it Three Kings Day in some parts of the US. Oui, c'est ça. Mais en France, la fête est devenue beaucoup plus gourmande. Aujourd'hui, tout le monde célèbre la fête des rois, religieux ou pas, parce qu'on veut manger la galette. Alors, c'est quoi exactement une galette des rois? C'est un gâteau rond, fait avec de la pâte feuilletée et de la frangipane, une crème aux amandes. C'est doré, c'est feuilleté, c'est absolument délicieux. Et à l'intérieur, il y a un secret. Un secret? Une fève, c'est une petite figurine en porcelaine ou en plastique cachée dans la galette. À l'origine, c'était vraiment une fève, le légume, a bean, mais aujourd'hui, c'est une petite figurine. Il y a des collectionneurs qui ont des milliers de fèves. Wait, des gens collectionnent les fèves comme des timbres? Oui, ça s'appelle la fabophilie. Il y a des fèves très rares qui valent beaucoup d'argent. Mais pour la plupart des Français, la fève, c'est juste la surprise dans le gâteau. Et qu'est-ce qui se passe quand on trouve la fève? Ah, c'est le meilleur moment. La personne qui trouve la fève devient le roi ou la reine. On lui donne une couronne en papier doré qui vient avec la galette. Et cette personne doit choisir son roi ou sa reine. So if I find la fève, I'm the king and I pick my queen? Exactement. Et tout le monde crie « Vive le roi! Vive la reine !» C'est un peu ridicule, mais c'est très amusant, surtout pour les enfants. Et il y a une tradition avec les enfants, non? Quelque chose sous la table. Oui, c'est ma tradition préférée. Le plus jeune enfant de la famille va sous la table. On coupe la galette en parts et on demande « C'est pour qui cette part ?» Et l'enfant, sans voir, dit un nom. Comme ça, c'est vraiment le hasard qui décide qui a la fève. That's actually genius. No one can cheat. Voilà. Mais attention, il ne faut jamais mordre trop fort dans la galette. Si tu croques la fève, c'est la catastrophe pour tes dents. Les dents contre la fève. La fève gagne toujours. So this tradition exists in other countries too, right? Pas seulement en France. Oui, absolument. En Espagne et en Mexique, il y a le roscón de Reyes, un gâteau en forme de couronne décoré avec des fruits confits. C'est différent de la galette française, mais le concept est le même. Une fève cachée, une couronne pour le gagnant. And in Louisiana, we have king cake for Mardi Gras. It's similar, but the cake is more like a cinnamon roll with purple, green, and gold icing. Exactement. Et dans le king cake américain, il y a souvent un petit bébé en plastique à l'intérieur, non? Yeah, a tiny plastic baby, and whoever finds the baby has to bring the next king cake or host the next party. C'est intéressant comme différence culturelle. En France, tu deviens roi. Aux États-Unis, tu dois acheter le prochain gâteau. The American version is more transactional. Mais les deux traditions viennent de la même origine, l'épiphanie, les rois mages et l'idée de trouver quelque chose de précieux caché dans un gâteau. Ok, maintenant parlons de la Chandeleur. C'est quand exactement? Le 2 février, 40 jours après Noël. February 2nd. Wait, that's Groundhog Day. Oui, c'est le même jour, mais en France, on ne regarde pas une marmotte, on fait des crêpes. Honestly, I think the French version is better. Évidemment, la Chandeleur, à l'origine, c'est une fête religieuse aussi, la présentation de Jésus au temple. Le nom vient de chandelle, candle en anglais, parce qu'on allumait des bougies à l'église. Et maintenant, c'est devenu une fête des crêpes? Exactement. Comme la fête des rois, la tradition religieuse s'est transformée en tradition culinaire. Les Français adorent leurs fêtes gourmandes. Alors, est-ce qu'il y a des traditions spéciales pour la Chandeleur, comme la fève pour la galette? Oui, il y a une tradition très amusante. Quand tu fais sauter la crêpe, quand tu la retournes dans l'air, tu dois tenir une pièce de monnaie dans l'autre main. A coin? Pourquoi? Si tu réussis à retourner la crêpe sans la faire tomber par terre, tu auras de la prospérité toute l'année. La pièce, c'est un symbole de richesse. Mais si la crêpe tombe par terre, Bad luck? malchance pour toute l'année. Alors, il y a beaucoup de pression quand tu fais sauter ta première crêpe de la Chandeleur.
toute la famille regarde. That's stressful. Et si je rate? Tu manges la crêpe quand même, c'est la France, on ne gaspille jamais une crêpe. Est-ce qu'il y a des fêtes similaires dans d'autres pays? Oui, en Angleterre, il y a Pancake Day, mais c'est plus tard, en février ou mars, juste avant le carême. C'est Shrove Tuesday, le jour avant Ash Wednesday. Oh, Mardi Gras, Fat Tuesday. Exactement. En fait, Mardi Gras veut dire Fat Tuesday, le dernier jour pour manger des choses riches avant les 40 jours du carême. Donc au Royaume-Uni, on mange des pancakes ce jour-là pour utiliser le beurre, les œufs, le sucre avant le jeûne. So the UK has Pancake Day before Lent, but France has Crepe Day earlier in February? Oui, la Chandeleur est fixe, toujours le 2 février, et ce n'est pas lié au carême, c'est une fête séparée. Et la connexion avec Groundhog Day, c'est une coïncidence? Pas exactement. Les deux fêtes marquent le même moment de l'année, le milieu de l'hiver. On regarde les signes pour savoir si le printemps arrive bientôt. Aux États-Unis, c'est la marmotte qui sort de son terrier. En France, traditionnellement, on regardait un ours. Un ours? A bear? Oui, dans les Pyrénées, il y avait une tradition. Si l'ours sortait de sa grotte le 2 février et voyait son ombre, l'hiver continuerait encore 40 jours. Exactement comme votre marmotte. That's wild. So the groundhog tradition probably came from European bear traditions. Probablement oui. Mais maintenant, en France, on a oublié l'ours. On préfère les crêpes. J'ai une question. La fête des rois en janvier, la Chandeleur en février, il y a une connexion entre ces deux fêtes? Bonne observation. Oui, les deux font partie de la période après Noël. En France, les fêtes de fin d'année ne se terminent pas le 1er janvier, elles continuent. So the holiday season is longer in France. Beaucoup plus longue. On a Noël le 25 décembre, le Nouvel An le 1er janvier, la Fête des Rois le 6 janvier et la Chandeleur le 2 février. C'est presque 6 semaines de fête. Et chaque fête a son plat spécial. Exactement. La bûche de Noël pour Noël, le champagne et les huîtres pour le Nouvel An, la galette des rois pour l'Épiphanie et les crêpes pour la Chandeleur. Les Français organisent leur calendrier autour de la nourriture. Honestly, c'est une excellente philosophie de vie. N'est-ce pas? Et ces traditions créent des moments en famille. On se réunit, on cuisine ensemble, on mange ensemble. C'est ça la vraie signification de ces fêtes. Plus que la religion, plus que l'histoire, c'est le partage. Bon, récapitulons. La fête des rois, le 6 janvier. On mange la galette, on cherche la fève, on devient roi ou reine. La Chandeleur, le 2 février, on fait des crêpes, on les fait sauter avec une pièce dans la main et on espère la prospérité. Et les deux fêtes nous rappellent que l'hiver c'est long, mais au moins on mange bien. Voilà, c'est l'esprit français. Merci d'avoir écouté tout le monde. À la prochaine, et n'oubliez pas, si vous trouvez la fève, Vive le roi! vive la reine!